tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo produit terminé de l'année. Alors je la tourne un peu tôt pour moi, vous la verrez en temps prévu, juste parce qu'en fait mon sac à produit terminé est plein. Donc je vous le montre maintenant et comme ça je m'en débarrasse parce que vraiment c'est plein. Alors la luminosité est un peu à la lumière artificielle et tout comme ça, bon voilà. Et si vous entendez du bruit, c'est mon copain qui joue en ligne avec ses copains, voilà. Donc, je vais pas faire d'ordre et à la fin, je ferai quelques gourmandises, mais je vais pas faire d'ordre parce que je peux pas. Alors, je vais commencer avec des lingettes Intima. En fait, il m'en reste dans mon sac, mais juste la boîte, je la jette. Franchement, sans plus. Franchement, sans plus. Ensuite, un après-shampoing de chez XHD à l'huile d'argan. Franchement, il était super bien. Et mon copain et moi, on a adoré. C'était un format de 300 ml que j'avais trouvé chez Noz pour, je crois, 80 centimes. Vraiment, c'était super. Si j'en retrouve, c'est sûr que je vais en reprendre. Il était génial, ce conditionneur. Ensuite, j'ai fini le fond de teint Makeup Revolution. C'est le Concealer Define. J'avais la teinte F1. Il est bien, mais normal, quoi. Il n'est pas ouf non plus, donc je l'ai fini et voilà quoi, il est fini. Donc je trouve ça super quand même parce que ça faisait longtemps qu'il était ouvert et que j'utilisais. Vraiment, il y en a énormément dedans, donc vous en avez vraiment pour votre argent. Et ensuite, l'highlighter BK liquide comme ça. C'est la teinte Moonstone, comme ça. Ça fait 20 ml. En fait, c'est Justine de Une Audacieuse ou Blue Eyes Makeup qui me l'a envoyé dans un colis vintage. En fait, il était un petit peu entamé. Et en fait, ce que j'ai fait pour l'utiliser, parce que ce fond de teint-là, je le trouvais assez terne. Donc en fait, j'ai mis l'highlighter liquide dans le fond de teint. Je les ai mélangés pour avoir un fond de teint plus lumineux, hydratant, enfin pas aussi terne et sec entre guillemets que de base. Donc voilà. Ensuite, je vais dire qu'il est fini. C'est le mascara Marc Jacob. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez la brosse, qu'on m'ait fait plein de paquets et tout. Et en fait, c'est hyper... En fait, la texture est devenue assez pâteuse. Je sais pas trop, pourtant il est pas très vieux et tout, mais en fait vraiment c'est devenu hyper pâteux. Et du coup j'ai du mal vraiment à les tirer quoi. Donc aujourd'hui j'en ai mis pour la dernière fois et vous voyez ça fait... Enfin ouais, c'est pas... Il a fait son temps je pense. C'est un peu dommage parce que ça faisait pas très longtemps qu'il était ouvert quand même. Mais ouais, il est devenu tout pâteux et tout, donc dommage. Mais après c'était un très bon mascara franchement. Ensuite, j'attrape une première bougie. Il va y en avoir pas mal je pense. Donc c'est la cocktail de fruits de chez Airwick. J'adore. Vraiment j'adore, ça se consomme jusqu'à la fin et tout. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, c'était super. Ensuite, tiens, une autre, celle-ci gros coup de cœur. C'est la brise d'été de chez Airwick, c'est vraiment... J'adore cette odeur de chez Airwick, vraiment je l'adore, voilà. Ensuite, je continue. Alors, la gamme à l'orange de cette année de Yves Rocher, là c'est orange fondante. J'ai détesté, ça m'a écœurée. Je sais même pas moi qui l'ai fini hein. En fait j'ai entamé le petit format parce que j'avais aussi un plus grand, donc j'ai entamé le petit format pour essayer en fait justement l'odeur. J'ai pas pu me laver avec, j'en ai mis sur mes mains. Bon, l'odeur c'était pas trop mon truc et quand j'ai commencé à l'étaler sur moi ça m'a écœurée, vraiment ça m'a dégoûté, donc je me suis rincée et je me suis relavée avec un autre jet de douche parce que vraiment c'était... J'ai pas aimé. Mon copain du coup a fini ce petit format ouais sans plus quoi. Donc j'ai pas gardé le grand format, je l'ai donné à quelqu'un. Ensuite, un masque pour les yeux de chez Sephora. Je l'ai eu dans la pochette surprise là au solde de Sephora. Ouais, bien, sans... Enfin, les masques Sephora, je trouve qu'ils sont chers pour leur prix. Franchement, j'en ai j'ai Primark, ils sont aussi efficaces quoi. Donc voilà. Ensuite, je jette 1, 2, 3, 4 éponges. Donc je jette cette éponge là de chez Primark. Du coup elle est sale, je l'ai pas relavée. Parce qu'en fait elle y a plein d'endroits en fait où elle est craquée quoi. Et ensuite je jette des éponges, des plâtres là comme ça. Parce que vous voyez en fait elles sont toutes sèches et tout. Enfin vous voyez voilà quoi. Du coup je les ai pas nettoyées non plus. Donc voilà ça. Je sais pas si elles viennent de chez Primark ou pas toutes. Mais bon je sais pas où c'est que j'ai acheté celle-ci. Mais voilà, elles ont fait leur temps. Ensuite, de chez Blanc Crème que j'ai eu dans un coffret à Noël, j'ai utilisé le gommage au Morito. Franchement, il sentait la menthe et le citron à fond. Franchement, menthe, citron à fond. Il est très agréable.
très liquide. Mais en fait, c'est bien parce que le packaging, il est en plastique. En fait, il est tellement dur qu'on ne peut pas le plier. Donc, si le gommage n'aurait pas été liquide, il n'aurait pas pu sortir. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, un fluide hydratant, donc une crème hydratante à l'acide hyaluronique. Ça, je l'avais eu dans une Beautiful Box. C'était très liquide en fait. Je sais pas si. Mais enfin, normalement, il ne va pas en sortir. Mais c'était très liquide. Enfin, non, ça sort plus. Parce que je l'ai fini. C'était vraiment très agréable. C'était à la fois hydratant et rafraîchissant. Mais c'était pas nourrissant. Donc, c'était vraiment super. Ensuite, de chez Guérande, c'était un sérum ciblé correcteur SOS. Alors moi, je l'appliquais de manière globale, enfin je l'appliquais partout, pas que sur les dents où j'ai des imperfections. J'ai vu rien du tout. J'ai vu aucun effet. Franchement, j'ai vu aucun effet. Ensuite, de chez Teaseworks, le Deep Pillow Spray que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. C'est un spray en fait à mettre sur l'oreiller. Et en fait, c'est à base de lavande et tout. Je pensais ne pas aimer. Et en fait, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Mais j'ai vu chez Sephora, ça coûte genre, je crois, 15 € le spray en temps normal ou un truc comme ça. Enfin vraiment, c'est cher. Donc, je le rachèterai pas. Mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai fini 3 échantillons de parfum. J'ai fini le Good Girl de Carolina Herrera. Super, j'adore. J'ai fini le Kayali, là, le parfum Huda Beauty. Là, enfin, la soeur ou la cousine, je sais pas quoi, de Huda Beauty. C'était, je sais pas quelle version c'était White Flow, déjà vu, White Flower 57. Il était très foncé, vous voyez, comme ça. En fait, c'est pas désagréable comme odeur, mais je sais pas si sur moi j'ai bien aimé ou pas. Oui, c'est un peu bizarre. Et ensuite, celui-là, l'interdit rouge. L'interdit rouge de Givenchy, c'est la révélation de 2021. J'ai adoré. Et là, j'ai encore un autre échantillon que j'ai gratté chez Sephora l'autre jour. Mais vraiment, j'adore ce parfum. L'interdit rouge, c'est un énorme coup de cœur pour moi, mais c'est cher quoi. Ensuite, j'ai fini une bougie. Celle-ci, je sais pas d'où elle vient. Je sais pas d'où elle vient. Elle s'est pas très bien consumée. Vous voyez, il en reste beaucoup. Et elle se diffusait pas comme odeur, donc voilà. Ensuite, une énorme bougie. C'est de Natty Wave Ambiance. Ma soeur travaille pour eux, là. C'est des gens qui vendent des bougies et tout. Il y avait 3 mèches dans celle-ci. Elle s'est super bien consumée. Elle sentait vraiment dans toute la pièce. Je l'avais mis dans mon salon, salle à manger. Donc c'est une grande pièce, ouverte quoi. Ça sentait super bon, ça sentait super fort. Enfin, super bon. Ça sentait très bien. Ça comment dire, ça embaumait bien. Après l'odeur, enfin, c'était pas une odeur coup de cœur pour moi en fait. Je pense que ils doivent faire des odeurs que je préférerais à celle-ci. Ensuite, de chez Sol de Janeiro, le Bombilla Bright Cream. Donc c'était une crème comme ça que j'avais vu dans ce calendrier de l'Avent. Elle sentait trop bon. Je crois que c'est mon odeur préférée de chez Janeiro. Vraiment, j'adore cette crème. Donc voilà. Mais c'est super cher et la compo est merdique. Donc je la rachèterai pas à l'est parce que je l'ai vu dans ce calendrier de l'Avent. Ensuite, de chez Tutti Frutti, un gommage pour le corps, c'était melon et pastèque. Alors, j'avais eu un énorme coup de cœur pour fruits rouges, la cerise et je sais pas quoi. Mais celui-là, melon pastèque, ça sent exactement le melon et la pastèque. Mais j'ai pas autant apprécié que ce que j'aurais pensé. Mais après, c'est un très bon gommage. Vraiment, l'effet gommant, super. L'odeur, moins super. Mais c'est une question de goût, hein, parce que ouais, sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Encore une dernière bougie, cette fois-ci c'est la dernière. C'est la Glade aux fruits rouges là. Je pense que c'est une édition de Noël ou quoi. Elle sent bon, mais elle sent bon les fruits rouges quoi. Elle consomme bien, mais il faut pas la mettre dans une pièce trop grande pour que ça embaume. Voilà. Ensuite, de chez Neutrogena, le Visibly Clear gel exfoliant quotidien. En fait, il exfolie, mais sans... En fait, il y a des petits grains, mais ils sont pas trop gros. Donc moi, je pouvais l'utiliser parfois 3 ou 4 fois par semaine, en fait. Voilà quoi, comme nettoyant après mon démaquillage, parce que c'était interminable. Sinon, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop gros, 150 ml pour moi. Vraiment, c'est trop. Donc je l'ai fini. Est-ce que j'ai vu un effet sur mes pores ou mes points noirs? Non. Est-ce que ça exfoliait bien le visage? Oui, mais ça exfoliait pas en profondeur quoi. Donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Je pense pas franchement. Ensuite, attendez, je mets les gourmandises de côté. Alors, attendez parce qu'il y en a partout. Ensuite, de chez Tulipan Negro,
gel douche. Alors celui-là c'est mon préféré. C'est le crème et... Bon, en fait c'est les bonbons comme ça, vous savez, fraises et crème. Ça sent tellement bon, si vous pouviez sentir. Ça sent tellement bon. C'est des gels douche assez épais. Mais vraiment super bien. Et en fait ils sont crémeux, donc ils sont genre nourrissants. C'est vraiment top. Moi celui-ci je l'ai même utilisé dans un truc pour se laver les mains là. Franchement c'est génial. Ensuite, il n'y a plus de place. Ensuite, j'ai terminé un paquet de lingettes de chez Primark. C'était, je crois, mon dernier paquet de chez Primark. Ben, pour les swatchs, elles sont très bien. Pour le visage, elles sont nulles. Voilà, c'est toujours pareil. Donc quand je vais chez Primark, je rachète toujours 1 ou 2 paquets. Comme ça, j'en ai d'avance pour les swatchs. Mais sinon, j'en achète pas pour me démaquiller. De toute façon, je me démaquille à l'huile avec des cotons réutilisables. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au masque monodose et tout avant de continuer ce qu'il y a plus loin dans mon sac parce qu'ils sont au-dessus. Alors, de chez Dr. Jar, j'ai fait un masque comme ça. C'était, vous savez, un masque qui est censé mousser. Mais en fait, ben, il a pas trop moussé. Je l'ai laissé longtemps et tout. Il a pas trop moussé et tout. J'ai pas trop... Franchement, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Ensuite, j'ai fait j'ai fait 2 patchs pour le nez au titri de chez Beauty Formulas. Ben, je les aime bien, franchement, celui-ci, ils sont bien. Ensuite, pour les cheveux, en fait, j'avais un masque pour les cheveux, comme ça, 3 en 1. Il était vraiment vieux. Du coup, en fait, je l'ai utilisé en vérité sur mes pinceaux. Parce que mes pinceaux, de temps en temps, quand ça fait un moment que je ne l'ai pas fait vraiment, oui, de temps en temps, en fait, je leur fais comme un petit masque. Parce que ben, c'est des poils et tout, donc ben, je leur fais un masque pour les cheveux. Je les laisse poser tant que j'en nettoie d'autres et tout, et voilà. Ensuite, j'ai fait un masque pour les lèvres que j'ai eu, je crois, dans un calendrier de l'Avent. Je crois dans le calendrier de l'Avent Glossybox. Ben, c'était nul. Franchement, c'est la marque, je sais pas c'est quoi cette marque, Vitamasque. Ben, j'avais un patch là, un hydrogel là, sur les lèvres. Et ça n'a rien fait. Enfin, je sais pas, c'était nul. Vraiment, c'était nul. Ensuite, de chez Starskin, que Marilyn m'a offert dans notre swap maintenant il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà. Eh bien, j'adore ce masque. Vraiment, il est super bien ce masque. J'adore. Donc, vous avez le masque ici, le sérum. Vous le mettez pour imbiber et tout. Vraiment super, super ce masque. Ensuite, un sheet mask à l'argile. C'est le Pink Diamond de chez Rodial. Ben, nul. En fait, nul. J'ai pas aimé ce masque du tout. Il a rien fait, il n'était pas agréable non plus, la forme et tout, il n'y a rien qui allait dans ce masque, j'ai pas du tout aimé, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent fil unique il me semble, mais franchement il était nul. Ensuite du coup je continue, alors je jette évidemment mon rasoir avec lequel je me rase le visage. En fait je me rase le visage une fois tous les, je sais pas, 2-3 mois à peu près. Et après je jette mon rasoir. Donc là ben, je crois que je l'ai fait juste avant Noël. Enfin je l'ai fait en décembre en tout cas. Mais après la vidéo que je vous avais postée. Donc je le jette, voilà. Ensuite il reste 4 produits plus la gourmandise. Alors ensuite ah oui, un mascara noir de chez Nocibé. En fait en 2020 pour Noël mes beaux-parents m'avaient offert un coffret Nocibé. Et quand j'ai déménagé au mois d'avril, je l'ai mis dans un carton et tout. Et en fait, je l'avais pas déballé. Du coup, le mascara est complètement sec et tout, donc je le jette quoi. Ensuite, un liner de chez LOL. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est fini ou il est cassé? Ah oui, je l'ai fini. En plus, ben, les poils, ils ont commencé à se parer et tout. Vraiment, je l'ai fini. Il y a plus rien quoi. C'était devenu un peu limite pâteux, donc ça, je l'ai fini. Ensuite, de chez Ava, une crème pour les mains. Alors, elle sentait, franchement, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. En fait, elle sentait pas trop bon. En fait, elle sentait vraiment... Elle sentait vraiment les produits minéraux un peu. Enfin, je sais pas, j'aime... C'est pas une odeur... Enfin, ça nous transporte pas, quoi. C'est une odeur de crème, voilà, pas géniale. Mais par contre, elle était très, très agréable sur les mains. Elle ne glissait pas, elle s'absorbait relativement vite et tout. Franchement, elle était très bien. Mais moi, j'achète pas de crème pour les mains parce que déjà, je pense pas à en mettre. Et quand je pense à mettre de la crème pour le corps, ben, j'en mets aussi sur mes mains, quoi. Donc, voilà. Et enfin, un masque pour les cheveux de la marque Paradox. Je l'ai eu aussi dans un calendrier de l'Avent. Il en reste un tout petit peu, vous voyez, c'est une texture un peu... En fait, c'est entre le baume et la crème. Et en fait, ça sentait vraiment...
moi je trouve que ça sentait une odeur très citronnée. En fait, il y a du yuzu à l'intérieur. Donc je pense que c'est ça. Ça sent vraiment une odeur très citronnée, très d'été en fait. J'ai bien aimé, en fait j'aimais beaucoup la texture et le rendu sur mes cheveux, mais en fait l'odeur restait vraiment très longtemps sur les cheveux et j'aimais pas trop en fait le fait que l'odeur reste très longtemps sur mes cheveux, sachant qu'une odeur très citronnée comme ça, c'est pas ce que je préfère, mais le masque en lui-même était vraiment super bien. Donc ça, c'est tous les produits cosmétiques et bougies que j'ai fini. Et maintenant, je vais passer aux gourmandises parce que je suis une éternelle gourmande. Alors, j'ai fini, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas grave. J'ai fini les Australian Tea comme ça. Donc, orange, curcuma et menthe, je sais pas quoi. Ils sont super bien. Le orange comme ça, j'adore, il est trop bon. Mais chez Nose, si j'en retrouve, c'est sûr que je vais en reprendre, mais je sais pas si je vais en retrouver. Ensuite, de chez Eagle, ce sont des cacahuètes salées et au miel. En fait, j'adore ça. Je sais pas si en France on peut en acheter. Moi, j'en achète en Espagne. J'en ai jamais vu en fait en France. Enfin, là où je vais, en tout cas, j'en ai pas vu. Mais c'est super bon. J'adore. Ensuite, Marilyn, ou du moins ton petit chéri, m'a influencé pour acheter des gaufrettes comme ça Milka, parce qu'en fait quand on a fait notre swap et tout, elle m'a demandé si je pouvais lui en envoyer parce qu'en Suisse soit c'est très cher, soit ils n'en trouvent pas ou quoi, enfin je sais plus, et je lui en avais envoyé parce que son chéri adore ça, mais en fait moi j'avais jamais goûté et du coup là j'ai goûté, mais c'est très bon, et j'ai vu qu'il y en avait genre au chocolat blanc et une autre sorte, je crois qu'il y a 3 sortes, mais je veux tout goûter, j'adore, c'est trop bon, mais en fait il y en a que 5 dans le paquet, donc c'est un peu... C'est assez cher pour la quantité, mais c'est vraiment délicieux. Ensuite, que Manon Makeup ou Manon 2018, je ne sais plus, en avait parlé il y a un petit moment. Ce sont les bites comme ça. C'est des mini barres de céréales. Alors moi, j'avais pris noix de coco et chocolat comme ça. Et j'avais pris ces fraises et je crois chocolat blanc en dessous. J'ai adoré ceux à la fraise. Ceux à la coco, ils étaient bons, mais c'est pas un coup de cœur. Ceux à la fraise, j'ai beaucoup aimé. J'en ai pas racheté parce que, tout simplement parce que là, j'ai pas l'occasion de manger des barres de céréales et tout. J'en avais acheté parce que j'en avais besoin. Mais c'était vraiment très bon. Et enfin, de chez Lidl, qu'ils avaient fait là, en période de Noël, c'était des étoiles à la cannelle. En fait, c'est des biscuits alsaciens. Là, c'était noisette cannelle, c'était super bon, mais extrêmement sucré. Mon Dieu, c'était hyper sucré. Franchement, t'as mangé une, ça y est, t'as allé chez le dentiste ou quoi. Vraiment hyper sucré, mais très bon. Mais en toute petite quantité, une avec le café, et ça y est, c'est bon, t'en manges plus d'autres. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits dont j'ai parlé et à me donner votre avis. Dites-moi si vous aussi, vous avez fini beaucoup de produits comme moi, parce que moi je trouve que j'ai fini beaucoup de produits, ou si malheureusement vous finissez très peu vos produits. Et n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye!